Salut Clément. Bonsoir Mouloud, bonsoir. Aujourd'hui, tu nous parles de rhétorique, mais pas de rhétorique en politique. En effet, je profite de votre venue, Mathieu Ricard, pour parler d'une autre rhétorique, la rhétorique de la méditation. Alors, je vous propose d'écouter un court extrait de Christophe André. Christophe André, il est psychiatre, c'est l'un des spécialistes de la méditation en pleine conscience. En juillet 2018, il a proposé une conférence à France Inter dans laquelle il a guidé une méditation. Simplement ressentir notre souffle, notre corps, entendre les sons tout autour de nous qui vont et qui viennent, et percevoir alors que nous n'avons plus besoin de rien d'autre. Alors, ce qui m'intéresse ici, et qui est un peu particulier, parce qu'on est influencé. Ce qui m'intéresse ici, c'est la musicalité de la voix. Et c'est ce qui frappe dans cet extrait. Et j'emploie ce mot à dessein. Quand on parle, on chante. On n'en a pas forcément conscience, mais en réalité, notre voix parlée, elle a toutes les caractéristiques du chant. Elle a un rythme, elle a un volume et elle a une intonation, c'est-à-dire des hauteurs plutôt, de notes. Et ces trois dimensions, ça compose la musicalité de la voix, ça porte un nom en rhétorique, on appelle ça la prosodie, la musicalité du discours. Et en l'occurrence, dans la méditation, on a une prosodie, on a une signature mélodique qui est extrêmement claire, avec un rythme très lent, de longs silences, ce qui est extrêmement rare quand on parle, un volume très bas avec peu de variations et des intonations qui sont extrêmement modulées. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que la méditation, elle permet de mesurer l'impact que peut avoir la musicalité de la voix. En l'occurrence, cette prosodie, elle contribue à créer un état modifié de conscience. Dès lors, la question qu'on se pose, c'est que peut faire la prosodie dans d'autres contextes ? Eh bien, regardons par exemple des extraits très différents de journaux télévisés. Cette hausse de 0,9% correspond à l'augmentation des valeurs locatives. 2 500 €, c'est la somme que devrait percevoir Youssef Zenadi, vendeur au rayon informatique, 25 ans chez Conforama. Il est scandalisé. Dans cette école aujourd'hui, omelette basquaise et le légume star du jour, le salsifis. Le légume star du jour, le salsifis. Alors, cette modulation-là, cette intonation-là, elle est presque caricaturale, on la reconnaît, c'est celle qu'on a très souvent dans les journaux télévisés. Mais c'est pas un hasard. C'est-à-dire que ces modulations presque caricaturales dans l'intonation, c'est un outil qui permet de faire quoi ? De capter l'attention. Et c'est évidemment ce dont on a besoin quand on fait de la télévision. Et évidemment, en politique aussi, on retrouve cet outil, on retrouve l'utilisation de la musique de la voix. Je vous propose de voir ça à travers un exemple, peut-être le plus beau de tous, le discours le plus célèbre du XXe siècle. C'est le I Have a Dream de Martin Luther King, août 1963, Washington, D.C. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Alors là, vous avez toutes les caractéristiques d'un discours de meeting bien maîtrisé, avec un volume haut, de très nombreuses variations rythmiques. On commence très lentement et puis on accélère pour créer un crescendo. Et puis des intonations, là aussi, très modulées. On rajoute une jolie anaphore, le fameux I Have a Dream. On rajoute quelques métaphores inventives et on obtient le signe d'un grand discours historique. Bref, ce que l'on voit, c'est que la politique, ou plutôt la rhétorique, ça n'est pas que des mots. La rhétorique, c'est aussi de la voix et donc de la musique. Attention tout de même, parce que qui dit musique dit risque de fausses notes. Et en matière rhétorique, une fausse note, ça donne ça. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Merci Clément. Merci beaucoup.